La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Le diable est dans les détails. Allusion au fait que nos plus grandes et nos plus belles entreprises poussent et prospèrent sur le sol d'une seule vérité. Tenir compte de tout. Sans rien oublier, sans rien négliger, sans rien minorer. Sinon, l'architecture la plus belle s'effondre, la mécanique la plus intelligente se bloque, les espoirs les plus prometteurs se dissipent. Adieu vos vaches cochons couvés. C'est, nous semble-t-il, la philosophie qui doit inspirer le nouveau départ. Le président Patrice Talon, dès le 6 avril, prend ses marques. Les premiers actes qu'il aura à poser, les premières initiatives qu'il aura à prendre compteront. Ces actes et ces initiatives auront une valeur symbolique indéniable, une portée politique incontestable. Voici 5 petits détails pour asseoir un grand quinquennat. La réconciliation Yahi-Talon. La brouille entre les deux hommes a déchiré notre nation. Cette brouille était sortie de son cadre privé. Elle s'était répandue sur les ondes et dans la rue. Aujourd'hui, par un retournement spectaculaire de situation, le sort place ces deux hommes face à face, côte à côte. L'un et l'autre pourraient, s'ils ne l'avaient déjà fait, s'appeler et se parler. L'un et l'autre ont eu à prononcer depuis des mots forts, de réconciliation, de pardon. Il reste que l'investiture de Patrice Talon, le 6 avril prochain, succédant à Boni Yahi, offrirait à ces mots forts l'espace et l'occasion d'une expression et d'une illustration publique. On peut tout aussi bien ne pas aller plus loin. La sagesse, c'est de savoir donner le temps au temps pour que les plaies se cicatrisent avec le temps. La décoration de Lionel Zinsou. Les Béninois, par une sorte de racisme à rebours, auraient-ils rejeté la personne du Premier ministre, Lionel Zinsou? Il est plus juste de voir ce dernier dans la posture d'un mouton du sacrifice. Il a payé pour une politique, pour un système de gouvernance qu'une majorité de Béninois a tenu à sanctionner. C'est la lecture qu'il convient de faire du scrutin présidentiel que nous venons de vivre. Cela dit, Lionel Zinsou a des raisons d'être fier de son aventure électorale. Il connaît un peu mieux le Bénin, son pays. Il est désormais connu d'une majorité de Béninois, ses compatriotes. Il a été admis dans le sein des saints béninois. Il en ressort ragaillardi, tel un initié qui a fait le tour du bois sacré. Mémorable son coup de fil à Patrice Talon, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote pour reconnaître sa défaite. Un acte apparemment anodin, mais un acte de haute portée politique. L'histoire nous en dira davantage. Ne mérite-t-il pas, pour cela, d'être décoré? Non aux titres improvisés de fonctions gouvernementales. Le Bénin a une constitution. Celle-ci, à moins d'être révisée ou en attendant de l'être, doit être respectée en son esprit et en sa lettre. Par rapport à quoi, et en l'état actuel des choses, les titres de Premier ministre, de Vice-Premier ministre sont anticonstitutionnels. Le régime de la rupture doit se garder de tomber dans un tel travers. Ici, comme ailleurs, les Béninois sont en droit d'attendre un peu plus de discipline, un peu plus de rigueur, sous les projecteurs de la rupture. La photo officielle du chef de l'État, c'est celle-là qui traversera son quinquennat.
C'est celle-là que l'on verra dans nos administrations, dans nos représentations à l'étranger. Les experts chargés de la question, en accord avec l'intéressé, doivent prendre de bonnes dispositions pour un résultat satisfaisant. Zéro négligence. Le visage d'un pays, voire le visage d'un peuple, se lit sur le visage de son chef. La première visite officielle après investiture pour le Nigeria. La toute première visite d'un nouveau chef d'État hors des frontières nationales a un sens et prend du sens. Sous ce rapport, ne serait-il pas bon et juste, pour d'évidentes raisons d'intérêt géopolitique et géostratégique, que la toute première visite du chef de l'État à l'extérieur soit réservée au Nigeria? Nous ne profitons pas assez de notre position géographique avantageuse avec notre grand voisin de l'Est. Face à la demande d'un marché de plus de 150 millions de consommateurs, le Bénin doit s'engager à construire un potentiel conséquent d'offres de biens et de services. Et tous les domaines sont concernés, des produits de consommation courante aux prestations sanitaires de haut niveau pour une clientèle solvable. Le Bénin doit s'engager également à parler anglais. Congratulations and good luck, Your Excellency. Merci pour l'attention et à jeudi. C'était la chronique du jour.